Bonjour à toi, visiteur de l'instant. Bonjour à toi, la vie, la source, le courant, tout ce qui est en unité. En cet instant, vient de lire ce texte, La reine des Nagas. Vous avez une tâche sacrée à accomplir. Vous la trouverez en vous connectant à votre cœur. Ne soyez ouvert qu'aux enseignements sincères qui vous aideront à continuer vos progrès spirituels et à atteindre la liberté personnelle. Vous êtes arrivé à un stade où purifier votre corps, votre esprit, votre cœur et votre âme vous fera le plus grand bien. Des énergies puissantes et subtiles vous aident et vous garantissent la réussite. Faites confiance aux nombreuses synchronicités positives et aux alliés inattendus qui se rassembleront pour vous soutenir. Les êtres mystérieux appelés Nagas sont connus dans les traditions spirituelles en Inde, au Népal et au Tibet, ainsi que dans d'autres traditions chamaniques et culturelles. Les Nagas sont connectés à l'eau. Elles sont très sensibles aux pollutions et poisons de toutes sortes. Ils sont incommodés quand les eaux sont polluées. Notre corps étant principalement composé d'eau, quand l'eau de notre planète est perturbée, nous le sommes aussi. Nous pouvons faire de douces offrandes à notre planète et aider à guérir l'eau qui la couvre à travers nos choix. Pendant que nous faisons notre part du travail pour honorer et guérir l'eau, nous nous aidons nous-mêmes et nous aidons les Nagas qui, à leur tour, assistent les hommes dans leur guérison et leur évolution spirituelle. Certains Nagas, dont la reine Naga, sont des émanations d'êtres supérieurs éclairés. On dit que la déesse orientale de la compassion, Kuan Yin, prend la forme d'un Naga bienveillant pour venir en aide aux êtres qui ont besoin de sa protection. Les Nagas éclairés aident énormément les hommes, en protégeant les sagesses secrètes et en offrant des enseignements puissants aux personnes sages et qui s'engagent à les utiliser pour le bien commun. La reine Naga aide ses praticiens à éviter les nombreux poisons de notre monde, à guérir profondément sur le plan émotionnel et à réaliser d'importants progrès spirituels. La reine des Nagas est porteuse de 2 messages. Le premier est que, en conservant votre intégrité et en entreprenant votre voyage de guérison émotionnelle, vous vous placez dans un champ spirituel protecteur très puissant. Continuez à vous occuper de votre guérison intérieure et demandez une protection spirituelle quotidienne aux êtres supérieurs que vous aimez. En poursuivant ces pratiques, un champ palpable d'énergie positive s'accumulera autour de vous, minimisant les influences négatives. Les jours où vous vous sentirez éteint, ce champ vous protégera de votre propre esprit ou des facteurs qui échappent à votre contrôle, tels que les influences astrologiques ou les actions dictées par l'ego des autres. Si de la négativité pénètre votre monde, son incidence sera minimisée et vous vous remettrez du dérangement plus rapidement. Vous pouvez honorer ce conseil
à travers l'exercice de protection spirituelle ci-dessous. Le deuxième message de cet oracle est qu'un événement de grande valeur est en cours dans votre monde. Le travail de l'esprit est subtil, même quand il s'apprête à accomplir un coup de maître d'inspiration lumineuse et puissamment gracieux. Peut-être n'êtes-vous pas totalement conscient de la protection divine qui vous est accordée, ou de la négativité qu'elle vous permet d'écarter. Vous êtes pourtant bel et bien béni par la grâce. Si vous faites face à des problèmes, sachez que la protection spirituelle dont vous bénéficiez a empêché la situation d'empirer et s'assurera que tout rentre dans l'ordre. Le divin prend la forme qui joue le plus en la faveur du chercheur spirituel au bon moment. L'ingéniosité et la générosité créative du divin qui agit dans votre vie ne connaissent aucune limite. Vous n'avez qu'à l'inviter à entrer et à lui faire confiance. L'exercice de guérison. Versez-vous un verre d'eau. Je vous laisse le temps, visiteur de cet instant, pour vous mettre en posture d'accueillir cet exercice de guérison. Allez vous chercher un verre d'eau paisiblement. Goûtons ce silence qui est plein de vie, plein de promesses dans l'instant, plein de grâce. Alors que j'ouvre les yeux, une lumière merveilleuse émane dans ce décor enneigé ce jour, ici en montagne. Des jeux de lumière se font, ombre et lumière qui ravissent nos cœurs, comme une invitation à la grâce, à la gratitude, à l'intériorisation. Les silences sont tellement riches. Les horizons se révèlent, bien indépendamment de notre volonté dans l'humain. Elles sont là. Ils sont là, ces horizons, qui semblent à la fois si variés, si différents et pourtant tellement un. Que ce temps de préparation à l'exercice de guérison soit goûté en pleine saveur. Ainsi, versez-vous un verre d'eau. Bénissez-le avec amour et gratitude et des pensées paisibles. Puis buvez-le comme s'il s'agissait d'une libation sacrée. Il se peut que vous ne voyiez plus jamais
un verre d'eau de la même façon. Dites ensuite cette prière à voix haute. Que les eaux soient nettoyées, protégées et bénies pour le bien de tous. Je m'ouvre à la compassion. Je m'ouvre à la compassion et à la sagesse dont la générosité inconditionnelle protège et guide tous les chemins authentiques. Que la présence positive de la lumière soit éveillée en moi. Que je sois entourée de protection divine et de grâce spirituelle. Que j'attire sans effort tout ce qui est nécessaire au bien commun et au bien spirituel de tous. Vous pouvez ensuite baisser la tête, les mains en position de prière, et sentir que votre cœur rayonne de grâce spirituelle et d'une lumière blanche qui irradie à travers toutes les dimensions pour le bien de tous les êtres. Vous pouvez aussi sentir les êtres de lumière qui vous entourent. Leur amour rayonne et envoie leurs vibrations à travers toutes les dimensions pour que le chemin vers la guérison et l'épanouissement s'ouvre à tous les êtres. Quand vous êtes prêt, ancrez-vous dans l'ici et le maintenant pour terminer votre exercice de guérison. Vous pouvez le refaire quotidiennement. Vous y êtes bien sûr invité. Me vient, puisque nous parlons ici de l'eau, des eaux sacrées, de la neige qui fait partie de l'eau dans notre corps, me vient de vous chanter ce chant transmis par Minté, qu'elle a reçu elle-même d'une vieille dame indienne. Chant pour l'eau, pour la mer. Oh, je t'aime, je suis désolée. Merci pour toutes tes bontés. Je te demande pardon. Oh, je t'aime, je suis désolée. Merci pour toutes tes bontés. Je te demande pardon. Pensez à l'eau, des ruisseaux, des lacs, des rivières, des cascades. L'eau du ciel, l'eau des nuages, l'eau de la neige. Envoyons ce chant d'amour à toutes les mers, tous les océans. Demandons pardon. Soyons pleins de gratitude et de reconnaissance. Oh, je t'aime, je suis désolée. Merci pour toutes tes bontés. Je te demande pardon. Oh, je t'aime, je suis désolée.
Merci pour toutes tes bontés. Je te demande pardon. Pensez à toute l'eau de votre corps et de tous les corps, puisque les yeux fermés, nous sentons bien qu'il n'y a pas de frontières. Oh, je t'aime, oui, je t'aime, je suis désolée. Merci pour toutes tes bontés, toutes tes bontés. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Oh, je t'aime. Je suis désolée. Merci pour toutes tes bontés. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Oh, je t'aime, oui, je t'aime. Je suis désolée. Je suis désolée. Merci pour toutes tes bontés, toutes tes bontés. Je te demande pardon. Nous te demandons pardon. Entendez le son et le chant des dauphins, le chant des baleines. Restez en connexion. Ils nous transmettent tant d'amour, tant de force, tant d'amour, tant d'amour. Ils sont pleins de compassion pour nous les humains qui ne comprenons rien. Accueillons tout cet amour. Entendez ce son. Je vous laisse en connexion avec ça, ce grand tout. Merci. Namasté.